Bonjour à tous, donc je m'appelle Claire Prigent-Combaré, je suis directrice de recherche au CNRS et je travaille au sein du laboratoire d'écologie microbienne de Lyon. Et donc je vais vous présenter les résultats, quelques résultats du projet WITS Biocontrol que nous avons développé en collaboration avec la société Greencell. Et l'objectif de ce projet était de développer un agent de lutte bactérien contre l'orobanche. Donc les orobanches, ce sont des plantes parasites, donc des plantes qui vont parasiter d'autres plantes et qui vont produire une structure qui permet l'interaction entre le parasite et sa plante hôte, et c'est un ostorium. Donc ça permet la connexion du système vasculaire de la plante parasite au système vasculaire de l'hôte. Donc il y a une très grande diversité d'espèces de plantes parasites. Et l'orobanche, ce sont des holoparasites. Elles ne produisent aucune photosynthèse et donc elles vont complètement dépendre de leur plante hôte qu'elles vont, elles vont se développer contre cette plante hôte. Donc les orobanches, ce sont des parasites racinaires. Donc vous voyez ici des petites pieuvres. En fait, c'est le parasite qui vient s'absorber sur sa plante hôte et qui va commencer à à pousser et à former une hampe florale. Cette hampe florale, vous la voyez au milieu, donc c'est la petite fleur violette qui va produire d'énormes dégâts sur sa plante hôte, ici le colza. Et l'objectif principal du parasite, ça va être de produire des graines. Donc une inflorescence de Felipanche ramosa, par exemple, sur colza, va conduire à une multitude de graines qui vont ensuite être présentes dans le sol. L'orobanche, en Europe, elle est particulièrement présente dans les sols européens, à la différence de sols, par exemple, en Amérique du Sud, où on n'a pas d'orobanche et on ne connaît pas vraiment pourquoi, on ne comprend pas vraiment pourquoi on a ce type de distribution. Et les orobanches sont capables d'interagir avec différentes plantes hôtes. On a des pathovars ou des populations, et certaines espèces vont plutôt parasiter le colza, d'autres le tournesol ou le chanvre, par exemple. Vous avez à votre droite une carte de la présence de Felipanche ramosa sur colza, et vous voyez que en France, c'est surtout dans la région de l'Ouest, donc sur colza, tandis que sur tournesol, ce sera Orobanche cumana et ce sera plutôt dans le sud-ouest, vers Toulouse. Donc ça induit des pertes de rendement importantes qui peuvent aller de 30 à 100%, notamment sur colza. Et comme je vous le disais, ce qui est préoccupant, c'est la production d'une très grande quantité de graines qui peuvent rester présentes dans les sols pendant plus de 10 ans et pouvoir reparasiter un autre 10 ans après. Il n'y a pas de moyen de lutte efficace contre ce parasite. Et donc, dans le cadre du projet WITS Biocontrol, on a cherché à développer un produit, un agent de lutte bactérien. Donc, on s'est intéressé à des pseudomonas présents dans les sols. On est parti sur ce choix parce qu'en fait, les pseudomonas sont très présents dans les sols résistants aux maladies. Et donc, on a fait l'hypothèse que peut-être contre des plantes parasites, comme les orobanches, ils pourraient avoir une efficacité. En effet, comme on l'a vu, ils peuvent produire des lipides cyclolipopeptides, mais ils ont aussi la capacité de produire tout un ensemble de métabolites secondaires qui pourraient avoir une activité. Donc ça a été notre grande question. Est-ce qu'on peut limiter le parasitisme par l'orobanche en utilisant des souches de pseudomonas ? Donc pour faire ce travail de screening, de collection de souches de laboratoire, on a développé à la fois une approche ciblée, où on a fait des hypothèses sur des molécules d'intérêt dont on pensait qu'elles pouvaient avoir une activité bioherbicide, et puis on a aussi développé une approche sans a priori. On a mis en place des systèmes, donc des systèmes en microplaques, où vous voyez ici à votre gauche de l'orobanche qui est capable de germer
en présence d'un germinateur chimique, qui est un dérivé de strigolactone. En absence de l'hôte, on peut quand même permettre la germination du parasite. Et vous avez sur votre droite un surnageant bactérien qu'on a testé et on voit l'absence de germination de ce parasite. Donc ça, c'est pour cribler des banques de surnageants de souches bactériennes. Ensuite, quand on a identifié un candidat, on va ensuite en serre faire des essais en pot en présence d'une plante hôte, ici le colza, que vous ne voyez pas, et le parasite. Et puis après, quand on a des bons candidats, on va au champ. Donc pour l'approche ciblée, comme je vous l'ai dit, on s'est intéressé à des pseudomonas qui produisaient des antimicrobiens, et en particulier le fluoroglucinol. On disposait au laboratoire d'une souche sauvage, d'un mutant dépourvu de la voie de biosynthèse de ce fluoroglucinol. Et vous avez ici la représentation des résultats de taux de germination en conditions in vitro, en microplaques. Vous voyez, par rapport à une condition témoin non inoculée, qui est la ligne hachurée, qui est à 100%, on a une baisse d'environ 40% du taux de germination des orobanches par la souche F113. Cette activité est perdue quand on utilise un mutant dépourvu de la voie de biosynthèse. Et ensuite, on peut restaurer l'activité d'inhibition de la germination en utilisant une souche complémentée, un mutant complémenté. Donc ici, avec ces résultats, on montrait bien que les fluoroglucinols étaient capables d'inhiber la germination de l'orobanche dans des conditions in vitro. Après ce constat, on est allé faire des essais en serre, en mettant en place des essais avec du colza, des orobanches et les souches qu'on appliquait. Et on a validé dans cet essai en serre qu'on avait bien une réduction de l'accrochage des orobanches sur le système racinaire d'un 47%. Et le mutant ne permet plus cette diminution de l'accrochage des orobanches. Donc on avait quelque chose qui était efficace. Ça a conduit à un papier. Ensuite, on a développé une approche. Donc ça, c'était une souche modèle. Une souche modèle, on ne peut pas l'utiliser pour aller faire des essais au champ. L'industriel n'est pas intéressé par utiliser une souche modèle que tout le monde a dans les laboratoires. Donc on est allé faire du criblage d'autres souches et pour chercher d'autres métabolites d'intérêt. Donc là, toujours la même étape, on passe d'un système de criblage in vitro à un système, on identifie des candidats. Vous avez ici 3 candidats qui ont été testés en serre. Donc vous avez encore la souche F113 comme référence. Et on a identifié 2 autres souches, JV391D10, c'est un peu fluorescent, c'est un JV395 qui est un chloroaphis. On a développé des approches de génomique, de métabolomique pour identifier les métabolites qui pouvaient être impliqués. On a mis en évidence que la pioluthéorine et l'hydroxyphénazine, en plus du DAPG, pouvaient être de très bonnes molécules anti-orobanches. Donc ça a été également publié. Et ensuite, avec GreenCell, on s'est concentré sur cette souche JV395B parce qu'elle présentait dans les 11 essais qu'on a fait en serre une constance dans la réduction du taux de parasitisme. Donc on a eu tout un travail qui a été fait par GreenCell pour produire un fermenteur de 100 litres de ce produit. On a développé des essais en serre pour comprendre à quel moment il fallait appliquer le produit, combien de doses, quelle quantité, quelle fréquence. Comment je reviens en arrière ? Avant de passer à des essais en serre, en champ. Alors, comme vous voyez sur cette présentation, on a fait 9 essais en champ sur colza de 2021 à 2025. Il y en a un en cours cette année. Et 4 essais sur tournesol. Et alors, l'orobanche, c'est quand même difficile. On comprend mal l'écologie de ce pathogène. Les niveaux d'infestation à l'échelle d'une parcelle sont très hétérogènes. Donc, aller faire un plan de manie pour mettre des essais témoins, enfin des modalités témoins, des modalités traitées, c'est vraiment très difficile. En plus, il y a eu des conditions climatiques particulières, des sécheresses qui ont conduit sur colza des manques à la levée. L'année 2024 était particulièrement humide. Là, il y avait des orobanches qui étaient totalement nécrosées.
Bon, donc il y a quand même des difficultés pour mettre en place des essais au champ colza. On a fait les efforts, mais bon, c'est pas si facile que ça. Donc là, on a un essai en cours avec Bayer. Alors Bayer, c'est une société qui va essayer de produire des colzas qui ont des bons comportements contre l'eurobanche. Et nous, on a pu mettre nos produits aussi pour avoir des actions de lutte intégrées. Sur tournesol, on a eu un essai que je vous présente là rapidement, qui a été un peu plus positif, et c'est le seul essai qui nous permet d'espérer encore que notre produit pourrait avoir un intérêt. Donc cette image, c'est surtout pour vous montrer l'hétérogénéité. Quand je vous parle d'hétérogénéité du niveau d'infestation, c'est réellement à l'échelle de la parcelle. On a des gradients. Si on arrive à mettre nos modalités dans un contexte perpendiculaire à ce gradient d'infestation, on peut après développer des approches de statistiques en tenant compte des blocs. Et donc, dans ce contexte-là, nous, on a pu mettre en évidence dans cet dernier essai une diminution de 40% du taux d'accrochage, enfin du niveau d'infestation de l'eurobanche sur tournesol dans cet essai, en tenant compte d'un essai de la distribution de nos modalités avec un essai bloc, en tenant compte du bloc. Donc c'était nos premiers résultats encourageants après avoir fait 15 essais, mais qui n'étaient pas liés à ne pas montrer l'efficacité de notre produit, mais c'était plus parce que voilà, les conditions particulières font qu'on ne peut pas montrer l'efficacité d'un produit de biocontrôle. Donc pour finir, je voudrais remercier chaleureusement Tristan Lurty, qui a été embauché par l'ANR Ecophyto Maturation. Et ensuite, on a réussi à obtenir aussi un financement France Relance. Je vous indique également des partenaires industriels avec qui on a mis en place pas mal de collaborations, de discussions scientifiques. Donc je tiens à remercier Jean-Paul Souchal de Bayer et les collègues de Inolea également. Voilà, je vous remercie.